Bonjour, c'est Pauline. Bonjour, ami Taureau. Que vous réserve ce mois de mars 2020? Alors, nous allons voir cela à travers un tirage d'oracle et puis aussi après, à travers votre ciel astral de ce mois. Donc, suivez-moi. Alors, cette vidéo vous concerne évidemment si vous êtes du signe du taureau, mais aussi si vous êtes ascendant taureau ou bien la lune en taureau, c'est-à-dire si votre signe lunaire est du taureau, ou bien votre signe vénusien, Vénus en taureau, Mars en taureau, Jupiter en taureau. Si vous connaissez d'autres points du ciel en taureau, vous pouvez adapter et avoir donc la signification qui concernera ce point du ciel particulier. Cette vidéo donc vous concernera. Allez, nous commençons. Alors nous allons voir maintenant l'énergie générale de votre mois, c'est-à-dire, comme j'ai l'habitude de le dire, le fil rouge conducteur de ce mois de mars pour vous, Taureau. Ouh, oh, l'as de coupe, le Graal. Ah oui, là on peut vraiment dire. Alors, vraiment, l'as de coupe s'intéresse à l'amour et aux relations. Hein. Lorsque vous voyez cette carte, c'est souvent que vous allez faire face à la possibilité d'une nouvelle relation. Alors, pour l'instant, ce n'est qu'une petite chose, comme un petit oisillon, vous savez, sur une carte. Mais cette petite chose a le potentiel d'être le genre d'amitié intime ou de liaison amoureuse dont nous rêvons tous. Et oui, parfaitement bien. Le genre de relation qui dure toute une vie. L'as de coupe, ce n'est pas rien. Effectivement, il est souvent comparé au Graal, au Saint Graal, hein, la coupe du Christ. Donc, l'as de coupe du sang, qui avait recueilli le sang du Christ. Alors, l'as de coupe, eh bien, c'est vraiment l'amour. Voilà, tout simplement. Donc, on va forcément, en ce mois de mars, parler d'amour. Maintenant, c'est vrai aussi que le Graal se présente, mais il faut être ouvert à cela. Hein. Il y a toujours, avec l'as de coupe, la notion qu'on vous offre de l'amour. De l'amour va être sur votre route, mais à condition d'accepter le Graal. Hein. Le Graal nous laisse libres. La coupe nous laisse libres de la boire ou de ne pas la boire. Pensez bien à cela, amis taureaux. Pensez-y bien. Allez, nous avançons. Oh, regardez. Un beau 9 de coupe pour démarrer. Ça n'est pas pour rien. Hein. Allez. Oh là 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 là. Alors, je dis oh là là, je vous dis pourquoi. Regardez les énergies qui montent de ce jeu. Vous voyez, j'étais là en retournant, je me disais, pas d'arcane majeur, encore pas, encore pas, encore pas. Et là, je retourne, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Ah, c'est incroyable, je vous assure. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'en début de mois, et même en milieu de mois, jusqu'à la fin du mois de mars, des choses vont se passer qui vont être compliquées. Et par contre, à la fin, mais à la toute fin de ce mois de mars, ouf, la solution. Donc, on va dire qu'il va y avoir un problème relationnel et à la fin du mois, une vraie solution. On n'aura pas besoin d'attendre plus que la fin du mois de mars. Et ça, c'est bien. Alors, regardez bien. D'abord, effectivement, on nous parle d'un problème relationnel. Alors, ça peut être un problème d'amour, mais pas forcément d'amitié, dans la famille, de relations dans la famille ou bien au travail. C'est un problème relationnel. On voit bien que ce problème remet en cause tout ce que vous pensiez un peu jusqu'à présent. Ça vous déstabilise. Il y a une véritable déstabilisation jusqu'à vous mettre par terre. C'est-à-dire que là, le 10 d'épée, c'est dur. Alors non pas dur, dans le sens où il vous arrive un souci. Ça n'est pas un souci.
C'est un événement, la rencontre d'une personne, une personne qui arrive dans votre environnement, quelque chose, un événement qui vous déstabilise complètement. Vous êtes terrassé. Oh, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais événement. Et même, j'ai tendance à dire au contraire. Il semblerait bien au contraire qu'un très bon événement vous arrive, ici, grâce à cette colonne, mais que ça vous déstabilise. Et c'est vrai, hein, mes amis, les bons événements déstabilisent aussi énormément. Le diable nous indique que, justement, pour vous, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à contrôler. C'est un événement ou une personne qui arrive et vous ne savez pas comment faire parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de très important, n'oublions pas l'as de coupe, hein. Vous sentez que ça va vous porter, vous sentez que cette personne, par exemple, est formidable pour vous, ou va l'être, ou devrait l'être, vous sentez que cet événement, c'est l'événement de votre vie, ou pas loin, mais le diable vous tire, vous savez, vers en bas. Non, reste là, mais non, n'y va pas, non, c'est pas bon, oh là là, mais attention à toi, la peur au ventre, hein. Pourtant, regardez, à la fin du mois, ouf, ça y est, vous arrivez à avoir le contrôle, parce que nous avons le monde et l'alchimiste. Ce sont deux magnifiques arcanes. Le monde, c'est le meilleur arcane de la tarologie de Marseille. On s'ouvre, on respire, on a maîtrisé ce qu'on a en soi, justement. Le monde, c'est tout le contraire du diable. On a complètement maîtrisé. Et c'est le monde qui gagne. Pourquoi ? Parce qu'on obtient le battleur. Le battleur, effectivement, arcane numéro 1 du tarot de Marseille. On est à la veille d'une nouvelle route. Donc, vous voyez que, d'une nouvelle existence, même, je dirais. Donc, vous voyez vraiment, taureau, que un événement arrive, mais un événement plutôt positif en réalité. En tout cas, un événement porteur de vie. Un événement d'amour, un événement qui vous met sur votre route, en fait, qui vous dit non, attention, ne reste plus pépère comme ça, ne reste plus tranquille comme ça. Regarde là, viens, allez, hop, viens avec nous. Et en fait, viens avec nous, oui, mais c'est compliqué pour vous. Alors, ou viens avec moi. L'arcane 6. L'arcane 6, la croisée des chemins. Vous voyez que ce n'est pas pour rien, hein. Vous êtes, regardez, toutes ces routes, tous ces chemins, il y en a 6. Le chiffre 6, c'est toujours un choix extrêmement difficile à faire. Mais c'est un choix de vie, attention, c'est un grand choix. Ce n'est pas est-ce que je vais manger de la purée ou des pâtes, hein. Là, on est vraiment sur un choix de vie. Il y a de l'amour, hein, dans l'arcane 6, nous le savons. Mais on a un choix à faire et le choix vous appartient. Vous voyez, tout à l'heure, je le pressentais, évidemment, je vous l'ai dit. Lorsqu'on a l'as de coupe, le Saint Graal quelque part, on peut le boire comme ne pas le boire. C'est à vous. Mais oh là là, regardez mes amis, regardez le monde encore 21, l'ouverture, regardez, c'est la même, hein. Elle s'appelle l'ouverture ici, et oui, l'ouverture au monde, hein, tout ce qui est dans le monde, hein, tout, les planètes, l'amour, tout, la terre, le soleil. Donc, vous allez vous ouvrir, vous allez accepter ce qui se passe, et puis la sagesse du temps, l'ermite, vous allez avoir tout le mois de mars quand même une petite réflexion. Vous voyez, la tortue, c'est vous. Voilà, le taureau, c'est la tortue. Vous êtes au début de la route, au début du chemin. Vous allez prendre la route tout ce mois, et là, vous arrivez au livre de la connaissance. On sait bien quelle est la symbolique de la tortue, hein, et là, vous la regardez, l'ermite est là, vous regardez la petite tortue qui vous symbolise. La symbolique de la tortue, c'est « je pars lentement, je marche lentement, j'arrive lentement, mais j'arrive, hein ». Voilà. Et voyez le dauphin là qui regarde le phare, qui regarde la lumière du phare qui l'éclaire. Viens avec nous, viens, c'est là la route, arrive, hein. Voilà. Donc vous avez compris, un événement plutôt positif, en tout cas que tout le monde trouve positif, qui vous arrive et qui vous déstabilise, et une nouvelle route à prendre. Vous allez réfléchir tout le mois, et puis vous allez prendre en fin de mois cette nouvelle route. Vous allez vous ouvrir à cet événement, et vous allez l'accepter et le prendre, et en faire. En fait, il va vous prendre aussi, et vous porter dans une nouvelle existence, en tout cas une nouveauté, quelque chose de nouveau. Alors, voyons maintenant le côté donc réellement, disons, relationnel, hein, vraiment. Focalisons dessus. Alors,
Voyons au point de vue strictement relationnel. Ouh. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Mes amis, j'adore. Mes amis, j'adore. Allez, amis taureaux, j'adore pour vous. Envoyez du ciel, tiens, comme par hasard, et à contre-courant. Oh, bon, ça alors. Attendez, là on verra tout à l'heure. Excusez-moi, je suis tellement émotionnée, là, c'est tellement beau que j'ai retourné trop vite, ça n'est pas grave. Envoyer du ciel, concentrons-nous sur ces deux-là. Envoyer du ciel, bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Le Graal, boum, vous arrive, tchouk, le parachute est descendu, l'événement est ouvert, clic, 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 le chronomètre a démarré, on vous envoie quelque chose du ciel. Regardez, regardez ce personnage qui fait une confiance totale. Moi, je trouve cette carte absolument magnifique parce qu'il y a en même temps un lâcher-prise immense dans ce visage. Je pense que vous le voyez quand même. Un lâcher-prise immense et en même temps une confiance mais absolue dans l'extérieur. C'est même pas une confiance en soi là. On sent que c'est pas la confiance du personnage en lui-même. C'est la confiance de ce qu'on est en train de lui envoyer comme des ondes. Elle est là, ou il est là, ce personnage est là, posé, et reçoit bip 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 bip, tout ce qui vient de l'extérieur, l'accueille, et va en faire, vous voyez, elle a les yeux fermés, elle ne réfléchit même pas, comme son cerveau, on le voit même pas séparé du reste, voilà, elle accueille, et quand ce sera fini, elle rouvrira ses yeux, et elle dira, allons-y, à contre-courant. Alors à contre-courant, c'est vous. Vous avez tendance, vous allez avoir tendance, on l'a dit, on l'a vu, on l'a déjà senti, à le diable, hein, pardon ici, non, 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 ça ne m'intéresse pas, non, non, je ne veux pas voir, non, 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 écoutez, moi je suis bien comme ça, il n'y a pas de problème, moi je n'ai rien demandé. Vous savez, amis taureaux, c'est vous ne demandez rien, hein, voilà, vous avez votre petite vie, votre petit truc, bon, ah ben non. Et vous marchez à contre-courant pendant un temps, mais la marche à contre-courant, ce qu'elle a de beau, en fait, c'est qu'on se rend compte qu'on est à contre-courant et que vous êtes aussi quand même un signe qui aimait bien être tranquille. Vous aimez aussi votre confort, donc à un moment, vous allez rentrer dans le courant. Et regardez ce qu'on avait déjà vu tout à l'heure, mais qui est magnifique, c'est ça c'est magnifique, le dauphin cœur. C'est comment dire, la symbolique du fœtus. Regardez comme c'est beau dans un cœur. Très beau dessin, une inspiration magnifique avec son petit cordon ombilical. Alors, c'est vrai qu'ils ont fait un dauphin. Voilà, bon, ben, c'est la symbolique comme ça. Mais on sait aussi que le dauphin nous ressemble beaucoup. Le dauphin, dans les émissions scientifiques que je regarde, hein, je vous le dis souvent, mes amis, j'adore ça, les émissions scientifiques, on n'est pas loin de penser que les orques, les dauphins et les baleines sont, allez, je le dis, plus intelligents que l'homme. Ouh, je vais me faire des ennemis. En tout cas, moi, je ne suis pas loin de le croire, hein, parce que, bon, passons. Alors, donc, nous voyons donc le dauphin cœur, c'est un projet évidemment, échange, équilibre embryonnaire. Alors, équilibre, ben, vous allez trouver un équilibre dans le moi, entre la peur que vous avez, puis finalement, vous allez sentir que c'est un appel magnifique, on ne refuse pas l'amour, on ne refuse pas le Graal, on ne refuse pas un événement qui nous porte dans l'existence, que c'est évident que c'est beaucoup plus loin que là où on est, hein. L'échange, vous allez y arriver, vous allez vous remettre dans le courant et vous allez accepter, vous allez échanger, vous allez voir. Et l'embryonnaire, ben, c'est ce projet, cette gestation, cet événement qui va vous déstabiliser au départ, mais qui va vous mettre dans le monde à la veille d'une nouvelle existence, hein, une gestation, hein, de vous-même. Voilà, ça ne va pas se faire d'un coup, ne vous inquiétez pas, hein. Ça va être lent, mais sûrement, comme la totote, comme la tortue, lentement, mais sûrement. Ouh. Alors vous voyez, amis taureaux, de belles choses vous attendent. Maintenant, attention, voyons le conseil de la mère universelle pour vous. Ça peut vous aider, son conseil, hein, sur votre route. Allez. Oups. Notre-Dame de la vérité.
vérité. Oh. Alors, Notre-Dame de la vérité vous convient tout à fait parfaitement bien dans ce tirage, amis taureaux. Vous allez voir pourquoi. Parce que, vous savez, le monde, donc effectivement, on le voit bien, le monde va changer autour de vous, hein, influencé par des transformations qui se manifestent. Mais en fait, ces changements, vous les sentez déjà en vous, au fur et à mesure que votre croissance spirituelle avance, ou même, voilà, la vie, hein. Le changement en cours est une élévation de votre fréquence énergétique, donc ça se sent déjà. Vous constatez déjà certainement que vous ne pouvez plus supporter certaines choses, peut-être même que vous aimiez auparavant. Vous ne pouvez plus vous intégrer à l'ancienne vie de la même manière, vous le sentez ça, bien que la nouvelle vie ne soit pas encore totalement là et que vous ayez un petit peu peur quand même. Alors, vous avez besoin d'une énergie divine pour vous lancer dans cette nouvelle vibration, pour vous permettre de vivre à l'extérieur exactement ce que vous êtes devenu finalement à l'intérieur. Parce que à l'intérieur, vous avez bougé, mais vous avez peur de cet extérieur. Alors, vous êtes sur le point d'amener totalement et complètement votre monde intérieur dans votre monde extérieur. Et c'est pour ça que le Graal vous arrive. C'est un moment où ces deux mondes vont s'entrechoquer. Vous sentez cette peur de cet entrechoquement, comme on dit, mais les anciennes vérités doivent vraiment laisser la place aux nouvelles. Et vous devez accepter ce changement pour vous voir vivre dans votre nouvelle vérité. Vous voyez comme cela tombe bien et comme le conseil de la Mère universelle vous dit, lâche prise, c'est envoyé du ciel, n'aie pas peur, allez, laisse-toi aller, viens dans le courant, vas-y, avance et tout va t'être donné. Et bien maintenant, voyons votre surprise. Ouf, allez, un peu de légèreté, d'accord? Ouh là 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 là. Ami taureau, ça boue, hein, la marmite boue, là. Pshhh. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous attend comme surprise en ce mois de mars pour vous, ami taureau? Voyons cela. Ah, un petit voyage, un déplacement. Oh bah oui, voilà, ouf, ça va vous faire du bien. Peut-être que ce déplacement est en lien avec cette belle manifestation, qui sait. Taureau, ne partez pas, parce que maintenant, vous allez avoir droit à l'étude des transits en astrologie de ce mois de mars sur votre signe. Alors, restez avec moi. Alors Taureau, voyons maintenant le côté astral que vous réserve ce mois de mars au point de vue des planètes. Alors, regardez bien, vous êtes ici. Alors, vous avez deux planètes importantes dans votre signe ce mois-ci. D'abord, vous avez Uranus, mais ce n'est pas nouveau. Uranus est chez vous depuis déjà 2 ans. Uranus, qui est la planète des coups de tonnerre, des coups de foudre, mais dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire boum boum. Hein. Uranus, c'est les surprises, aussi bien bonnes que mauvaises. Uranus est une planète très dynamique, explosive, on peut dire. Hein. Mais bien sûr, elle n'est pas toujours explosive, heureusement, et cela va dépendre de comment elle est aspectée avec les autres planètes. Vous voyez que Vénus, donc justement, arrive en conjonction avec Uranus. Vénus qui rentre dans votre ciel là, au tout début, là nous sommes début mars, au tout début du mois de mars. Et ça, la rencontre entre Uranus et Vénus, c'est une explosion d'amour. Oui, on peut le dire. C'est un fait inattendu en amour, ou tout au moins dans le relationnel. Alors, lorsqu'on a affaire à la planète Vénus, malheureusement, je ne peux pas vous aider plus parce que c'est soit de l'amour, soit de l'argent. Et oui, mes amis, je le dis souvent, c'est très bizarre, mais en astrologie, Vénus représente soit l'amour, soit l'argent. Drôle de mélange, mais c'est comme ça. Et donc, pour savoir ici si elle représente une surprise en amour réellement, ou une surprise financière, il faut voir dans votre ciel natal quels étaient les aspects de Vénus avec Uranus, ou bien de Vénus, où était placé votre Vénus dans votre ciel natal, ça vous indiquera s'il s'agit plus d'amour ou d'argent. Bon, donc moi je prends les deux significations. Bien, alors, en ce début de mois de mars, vous allez avoir une surprise. Soit une surprise en amour, ou tout au moins en relationnel, une surprise positive. Alors,
Pourquoi positive? Eh bien parce que vous voyez que Uranus, cette conjonction entre Uranus et Vénus, est très bien positionnée, elle est en trigone par rapport à cette grosse conjonction très très lourde, très très influente de Mars, Jupiter, Pluton et Saturne. Donc ces 4 planètes ensemble influençant très bien, étant en très bon aspect avec Uranus-Vénus, ça ne peut être qu'excellent. Et d'autre part, on voit que la Lune, qui passe ici en début de mois, donc de ce côté-là, parce qu'elle va vite, la Lune, hein, eh bien, ça veut dire qu'elle a frôlé, enfin, elle est même passée ici, donc 2, 4, 6 jours, vous voyez vraiment début mars à peu près. Excusez-moi, on a été interrompu par le téléphone. Alors, je disais donc, mes amis, vous voyez donc ici la Lune qui passe, hein, qui balaye ici, donc en début de mois, et qui va revenir après, bien sûr, ici, on le verra tout à l'heure. Eh bien, la Lune déclenche justement un cycle, en balayant, un cycle de manifestation, hein, c'est-à-dire que les choses se manifestent. Et toujours quand on a un aspect Vénus-Lune, c'est toujours excellent, puisqu'il s'agit bien sûr de quelque chose d'émotionnel, même s'il s'agit d'argent, et oui, tout à fait. Donc, en début de mois, un fait se déclenche, un fait très agréable, important, et pourtant, hein, quelque chose qui va vous déstabiliser. Alors, milieu de mois, nous voici ici. Bien sûr, Vénus a légèrement avancé. Hein. Elle est toujours en conjonction en fait avec Uranus. Ces planètes-là qui sont lentes n'ont pas spécialement bougé, à part un petit peu Mars, mais sans plus. Et vous voyez qu'aux environs du 16 ou 17 mars, la Lune va rentrer en conjonction avec ces planètes-là. Et là, ça va se déclencher. Donc ce fait va vraiment se déclencher en milieu de mois. Ce fait qui vous trouble, ce fait qui est déstabilisant pour vous, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de positif, mais ça vous déstabilise. Alors, même si c'est de l'argent, ça vous déstabilise. C'est vrai que vous ne vous y attendiez pas, et puis vous êtes d'un tempérament stable, fidèle, tranquille. C'est compliqué pour vous d'avoir tout d'un coup une surprise aussi forte que celle-là. Et voilà, vous allez avoir du mal à faire face à cela, mais c'est quand même quelque chose de positif. Donc, toujours pareil, et en fin de mois, donc vous êtes toujours là, Vénus continue d'avancer. Vous voyez qu'elle vous quittera aux environs de début avril, hein, et ces planètes sont toujours sur le même plan, donc toujours bien positionnées, et la Lune va venir en fin de mois rencontrer Uranus, puis Vénus, et vous donnera donc les moyens d'agir par rapport à cette belle surprise, d'agir dans le sens pardon, je n'ai pas le mot, mes amis, d'arriver à maîtriser, voilà, c'est ça, à maîtriser et à enfin voir le côté positif de la chose. Alors ça vous aura beaucoup émotionné, c'est quelque chose de positif, mais ça vous aura pas forcément paru positif sur le moment, ça vous aura paru difficile, mais vous verrez que en avril, tout se remettra en place et vous pourrez reprendre le cours de votre existence avec quelque chose en plus de magnifique. Ça se calmera et vous allez retrouver vos pénades, vos habitudes, mais mieux en mieux. Voilà pour vous, amis taureaux, en ce mois de mars, votre ciel astral. Alors, je vous souhaite un magnifique mois de mars, évidemment, et puis je vous souhaite que cette entrée dans le printemps vous porte en dynamisme, et puis n'ayez pas peur, laissez-vous aller, lâchez tout, des belles choses vraiment vous attendent, et je vous dis donc à bientôt.